Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné mon auteur invité de cette semaine, Sophie Rondeau. Et Sophie t'a parlé justement qu'elle allait avoir un 4e tome. De quoi ça va parler dans le 4e? De quoi ça parle dans le 4e? Dans le 4e tome, les filles sont rendues en secondaire 2. Mais là, je ne veux pas voler des punchs des autres tomes. Mais là, ça va être plus Clara là, qui a une histoire d'amour. Au début, c'était plus Lily. Là, c'est Clara qui connaît l'amour pour la première fois. Il y a toujours des cupcakes au menu. Clara fait aussi de la poésie. Donc, ça, on a vu ça plus... dans le journal étudiant. Oui, c'est ça, dans le journal étudiant. Puis, du côté de Lily... Mon Dieu, c'est drôle, je suis en train de l'écrire, puis j'essaie de chercher de quoi ça parle. Elle va sûrement prendre une nouvelle sorte de danse. En fait, c'est ça. Ben non, il arrive comme un malheur à Lily, au début. Puis là, la danse, elle peut pas pendant un bout. Mais je peux pas en dire plus. Donc, elle va se lancer un peu dans une autre activité, un peu connexe, mais toujours en lien avec la danse. Mais c'est ça. Je peux pas en dire trop. On va pouvoir le lire quand, ce 4e tome? Ça devrait être cet hiver. Je pense janvier ou février 2015. Je n'ai pas la date exacte. Il faut que je finisse de l'écrire. Première des choses. Et est-ce qu'il y aura d'autres tomes après le 4e? Il devrait y avoir un 5e. Après ça, rien n'est sûr. Ça va être à voir. C'est toujours... c'est ça. Mais bon, il devrait y en avoir un 5e après le 4e. Ben, je ne sais pas quand. C'est une bonne nouvelle. Oui, ben en tout cas, les lectrices, il y en a plein qui attendent ça. Je reçois des messages qui me disent « Ah ben j'ai fini le 3e, quand sort le 4e, c'est trop long. » Puis il y en a qui me disent qu'ils le relisent en attendant. Puis je sais, il faut attendre un petit 6 mois avant que ça sorte, là. Fait que c'est beaucoup de travail. Puis c'est ça, avec mon travail d'enseignante, avec les 4 enfants, ça a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et je peux pas écrire 8 heures par jour non plus, là. Où tu trouves le temps d'écrire justement avec 4 enfants? J'enseigne à temps partiel, donc souvent j'ai des demi-journées de congé. Donc je vais à la maison puis je vais aller écrire. Le soir, avant de me coucher, beaucoup là, dans mon cahier, là, c'est là que souvent je vais écrire le plus. Là, je peux écrire là, jusqu'à, 1000 mots là, le soir avant de me coucher. Pour ça, il faut que mes enfants dorment, là, parce que j'ai comme une fille qui s'endort à 10 heures le soir, même si elle a 4 ans. Là, parce que c'est une chose que je comprends pas. Fait que dans ce temps-là, c'est très, très dur d'écrire. Mais sinon, quand les enfants se couchent à une heure raisonnable, c'est ça, je vais écrire le soir. Puis je retape pendant la journée. Là. Des fois, je me sauve aussi, là, boire un café, puis aller ailleurs, à l'extérieur de la maison, puis aller écrire. Puis le fait d'écrire à la main, ça fait que je ne suis pas dérangée. À l'ordinateur, il y a toujours des courriels qui arrivent. Là. Je cherche un mot, je vais dans Antidote. Quand j'écris dans mon cahier, ça va plus vite, je me pose moins de questions. Je dis, c'est pas grave, je vais y revenir plus tard. Là. J'ai comme des symboles là, que je mets dans mon cahier. Dire, ce mot-là, je vais le changer, je vais trouver un synonyme, puis je passe tout de suite au reste de la phrase. Donc, ça va beaucoup plus vite comme ça. Et ce qu'il faut dire aux auditeurs, même si on n'est pas un ado début secondaire, on va y trouver du plaisir. Moi, j'ai toujours un plaisir à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort de Cupcake et Claquette. Oui, j'ai une ancienne amie du secondaire qui m'a écrit justement hier pour me dire, elle dit, j'ai acheté les 3 livres pour l'été, elle dit, je vais lire ça. Puis elle dit, j'ai pas beaucoup le temps parce qu'elle a un petit bébé d'1 an, mais elle dit, je vais essayer de lire ça. Puis là, elle m'a réécrit ce matin, elle dit, là, je suis déjà rendue à page 70, elle dit, j'aime vraiment ça. Elle dit, là, je suis dedans. Puis... Fait que, oui. Mais on retrouve notre époque du secondaire en lisant ça. Oui, puis on peut quand même s'identifier à la personnalité des jumelles, même si on est plus vieille, même si on a plus que 13 ans, là, oui. Et tu es l'instigatrice aussi de Lettres à mon enfant. Oui, c'est... Beau projet. Oui, c'est un livre qui est paru l'année passée, en septembre 2013, qui a pris 2 ans à écrire. Donc, l'idée, c'était que des parents, c'est un recueil de lettres que des parents ont écrites à leurs enfants. Et à l'intérieur du livre, il y a 101 lettres. Et il y a à peu près la moitié des lettres qui sont écrites par des personnes qui sont connues, là, des Québécois, là, toutes sortes de personnes dans le milieu des spectacles ou des journalistes ou vraiment toutes sortes de personnes qu'on peut voir à la télé, qu'on peut entendre à la radio, des gens qu'on voit beaucoup aujourd'hui, mais des gens qu'on a vus aussi dans le passé qui sont un peu moins actifs aujourd'hui là, dans les médias. Donc c'est ça. Donc, j'ai contacté toutes ces personnes-là. J'ai supervisé l'écriture de tout ça. Et pour les autres, les gens, monsieur, madame, tout le monde, on pourrait dire, là, c'est ça. J'ai fait la sélection des meilleures lettres. Donc, il y a vraiment toutes sortes de lettres. Il y a des lettres écrites à un petit bébé qui vient de naître, des lettres écrites à des enfants qui ont dans la vingtaine, des lettres écrites à des petits-enfants, à des beaux-enfants, donc des belles-mères ou des beaux-pères qui ont écrit à l'enfant de leur conjoint. Donc, il y a vraiment toutes sortes de choses là, dans ce livre-là. Puis c'est ça que j'aime, c'est la diversité
de ces lettres-là. Et l'idée, en fait, c'est venu parce que mon père m'écrivait des lettres quand j'étais petite. Mes parents étaient séparés. Puis souvent, quand j'allais chez ma mère, ben, mon père me laissait une lettre dans mon sac à dos. Le matin, quand je me levais pour aller à l'école, ben, il mettait un petit mot sur la table, une lettre. Puis j'ai encore toutes ces lettres-là aujourd'hui. Puis j'ai écrit aussi certaines lettres à mes enfants. Puis je me suis dit, c'est un beau cadeau à faire à ces enfants, de leur écrire à eux. Puis, donc, il y a vraiment des belles choses. C'est un livre à lire avec une boîte de Kleenex, pas loin, là, parce que c'est vraiment très, très touchant. Mais c'est ça, c'est un très beau livre. Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai pas d'enfant. Puis quand je l'ai lu l'an passé, j'avais vraiment beaucoup aimé l'expérience. Oui, j'étais vraiment contente de ce que ça a donné. Puis, tous les auteurs ont accepté de donner les redevances, donc les droits d'auteur, à un organisme. Moi, ce que je leur avais dit, je leur ai dit, je voudrais que ce soit un organisme qui aide les enfants. Et c'est eux qui ont choisi. Donc, l'organisme, c'est la Fondation du Dr Julien. Donc, les redevances sont données à la Fondation du Dr Julien. Fait que c'était un beau geste en même temps. Et est-ce que ça t'a donné l'idée de faire quelque chose d'autre, un autre collectif avec d'autres personnes? Pas tout de suite, parce que j'en ai déjà fait un autre aussi en 2005, Naissance, qui est un recueil de récits de naissance. Puis encore là, on avait donné l'argent à Rêve d'enfant et à Holo. C'est beaucoup de travail. C'est vraiment comme lettre à mon enfant, c'était 2 ans. Puis il y a des lettres qu'il fallait beaucoup. J'ai fait un peu le travail d'un éditeur, là, donc pour améliorer les textes. Bon, ben dire tel passage, il faudrait peut-être que tu développes, ou ça, j'enlèverais ça j'écrirais un peu plus long là-dessus. Donc, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Puis là, ben, c'est ça. Peut-être un jour, je ne le sais pas, il faudrait que j'aille une autre idée. Mais pour l'instant, ben, c'est ça. Je reviens au livre pour enfants puis pour adolescents. Et t'écris des fois en duo? Oui. Avec Nadine? Oui, avec Nadine Deschanaux, on a écrit plusieurs livres ensemble, entre autres Destination Monstrouville, qui est une série qui a commencé l'année passée. Et c'est ça, c'est une série d'abord pour les petits garçons, c'est sûr que pour les filles aussi, mais on a pensé aux petits garçons en premier en écrivant ça. Donc, c'est 3 enfants, 2 garçons et une fille qui s'en vont dans la ville de Monstrouville, qui est une ville de monstres. Et là, ils vont visiter, pour chaque livre, ils vont visiter un lieu précis de Monstrouville. Dans le premier livre, ils vont visiter le Moche Café, qui est un restaurant. Et là, il y a un concours de plats le plus dégueulasse. Et ils vont aider le chef à faire des plats et c'est vraiment dégueulasse. Oui, c'est ça. C'est pas trop ragoûtant. Il y a tout, le menu est vraiment... et c'est ça, ils vont aider le chef. Dans le deuxième tome, c'est Zia, la petite fille qui a des poux. Et là, la grand-mère va lui dire, va à Monstrouville. Ils aiment beaucoup les poux à Monstrouville. Et là, ils vont au salon de décoiffure. Et ils se rendent compte que les poux à Monstrouville, pour les monstres, c'est leur animal de compagnie, les poux. Parce que c'est pratique, ils peuvent le traîner un peu partout, ça coûte pas cher de nourriture. Sauf qu'il n'y a pas de poux sur la tête des monstres, ils ne peuvent pas avoir de poux. Donc, ils sont contents d'avoir les poux de Zia. Et là, ils vont faire... ils vont comme lui mettre une espèce de casse sur la tête pour qu'elle en ait encore plus, pour que tous les monstres puissent en avoir. Donc, c'est ça. Et le 3e tome qui va paraître là, en septembre 2014, oui, c'est Nadine qui l'a écrit. Et là, je ne peux pas en dire plus, mais ça se passe dans une bibliothèque. Donc, ça, c'est le prochain tome. Ça doit être le fun d'écrire ça, des trucs comme ça. Oui, c'est vraiment drôle. Parce que là, on va vraiment au bout de notre folie. Puis, on peut écrire toutes sortes de choses. Puis, c'est ça, c'est de faire rire les enfants. Moi, je pense entre autres à mes garçons là, qui adorent la glu, qui colle au plafond, toutes les affaires dégueulasses, puis les affaires drôles, là, les sacs à pètes. Bon, mais c'est un peu ça, mais sans être vulgaire, là, mais c'est un peu ça qu'on a voulu recréer dans le Monstrouville. Pour ces petits garçons-là là, qui bougent puis qui n'aiment pas trop les livres, puis là, c'est comme un livre plus pour eux, des livres plus pour eux. Et donc, on a écrit le premier tome à 2, c'est moi qui ai écrit le 2e tome, Nadine a écrit le 3e, puis là, moi, je vais écrire le 4e après que j'ai fini d'écrire Cupcake et Claquette 4. Comment c'est justement de collaborer avec une autre auteure? Ça va bien, ça va vraiment bien. Nadine puis moi, là, au niveau des idées, c'est... même là, dans le premier Monstrouville, je pourrais pas dire aujourd'hui là, qui a écrit quoi, qui a écrit quel passage. Je m'en souviens pas. Et nos styles se ressemblent quand même beaucoup et se marient très, très bien. Et même des fois, quand on se parlait là, du projet, je vais commencer une phrase, puis Nadine va la finir. Donc, c'est vraiment là, des très, très belles collaborations pour ça. Puis on a déjà écrit d'autres petits livres aussi chez RP là, dans le passé. Donc, au niveau des livres, là, ça va super bien avec Nadine. Sophie, si tu me permets, on va s'arrêter et on se reparle dans les prochains instants. On va parler de ton coup de cœur. D'accord.